Notre raison d'être, notre but, c'est de contribuer au retour à l'emploi d'hommes et de femmes qui rencontrent un certain nombre de difficultés sociales et ou professionnelles. Pour cela, donc, on organise donc un parcours d'insertion fondé sur une expérience en situation réelle de travail, ainsi qu'un accompagnement avec nos chargés d'insertion et nos encadrants techniques. Nous avons donc deux activités. La première activité, c'est une association intermédiaire. Donc elle est située là où nous sommes aujourd'hui, donc dans les locaux de la maison de l'emploi de la communauté de communes de l'Est-de-Vin. Elle consiste à mettre à disposition du personnel auprès des particuliers, des collectivités, des associations, voire des entreprises, pour réaliser un certain nombre de travaux. La deuxième activité, c'est le chantier d'insertion. Donc il est situé, nos locaux sont situés sur la commune de Plavenec. Elle concerne des personnes qui sont sans emploi et nous les plaçons dans un cadre d'entreprise, avec les mêmes exigences et les mêmes règles que n'importe quelle entreprise classique. L'association intermédiaire a deux objectifs. Le premier est d'accompagner nos salariés en insertion dans leur recherche d'emploi, leur recherche de projets professionnels et se stabiliser sur un emploi pérenne à la suite. Et répondre à un besoin identifié sur le territoire auprès de nos clients et donc faire satisfaire les compétences de nos salariés vers des besoins identifiés de nos clients. Pour ça, en fait, nos salariés partent en mission. Elles peuvent être ponctuelles, elles peuvent être régulières, chez nos clients qui sont autant des particuliers que des entreprises, des collectivités, mairies, écoles, etc. Et sont positionnés comme ça tout au long de leur parcours sur diverses missions pour aussi étendre leur réseau. Chez nous, les salariés en insertion peuvent travailler 24 mois maximum et en 24 mois, il faut qu'on trouve en fait un projet professionnel, une voie d'accès vers l'emploi classique. Donc pour ça, on travaille sur les freins éventuels rencontrés. Ça peut être des problèmes de mode de garde, ça peut être un problème de mobilité, une recherche de logement, une vérification aussi qu'au niveau santé, la prise de poste soit faisable sur du long terme. Et en parallèle de tout ça, tout ça est confirmé sur les missions. On travaille ensemble sur toutes les techniques de recherche d'emploi. Ça va de créer le CV, la lettre de motivation, ensemble, travailler sur les compétences et se préparer aux entretiens d'embauche, à la relance des entreprises, etc. Tout ça est travaillé dans le cadre de l'accompagnement en individuel ou en collectif, puisqu'on propose aussi des ateliers collectifs à la marge en fonction des thématiques abordées. Mon objectif, c'est qu'il n'y ait pas de sortie de la GDE et de l'association intermédiaire sans solution pérenne. Que ce soit une entrée en formation, que ce soit une reprise d'emploi d'au moins 6 mois ou un projet professionnel vraiment établi. On travaille pour les salariés, on est là pour les accompagner au mieux, effectivement. Quand on voit qu'ils sont épanouis, qu'ils sont heureux dans leur nouvelle vie professionnelle, c'est ce qu'on recherche, évidemment. Je suis l'encadrant technique qui reçoit les salariés et qui leur fait acquérir de nouvelles compétences en cuisine. On produit des bocaux que l'on vend dans des magasins aux alentours. Donc c'est des bocaux qui sont faits uniquement avec des produits frais, principalement bretons, et c'est vendu, c'est prix acheté chez des fournisseurs locaux. On a des gens qui ont principalement besoin de retrouver de la confiance en soi. Et puis, je suis là pour leur apprendre des nouvelles compétences en cuisine qu'ils n'ont pas forcément, dont on n'a pas forcément besoin pour rentrer dans le chantier. On n'a pas obligé de savoir cuisiner, même si tout le monde se fait à manger. Mais ici, ça me permet de leur amener des nouvelles compétences. Il y a des vrais efforts de fait, je pense qu'ils ont un vrai décalage par rapport au marché du travail, donc il y a des vrais efforts de fait. C'est compliqué, y compris pour eux, c'est plus compliqué pour eux que pour moi, d'acquérir de nouvelles compétences, de se faire un petit peu violence, et surtout de retrouver de la confiance en soi. En plus des compétences que les salariés travaillent dans le chantier, ils sont accompagnés socio-professionnellement. Ils sont embauchés en fait sur un CDD, qu'on appelle un CDD d'insertion, qui est de 6 mois. Par contre, il peut être renouvelé, et ce jusqu'à 24 mois maximum. Et les renouvellements se font en fonction des besoins
qu'à le salarié d'aller plus loin dans certaines démarches. Déjà, on commence à signer un contrat d'engagement réciproque dès qu'ils intègrent le chantier. Donc c'est entre le salarié et le chargé d'insertion. Et ce contrat permet de se fixer des objectifs et donc d'atteindre au fur et à mesure les étapes de leur évolution. Les difficultés que l'on rencontre, c'est souvent un manque de confiance en soi, qui retrouve facilement à travailler en équipe et avec l'accompagnement qui permet d'avoir des entretiens individuels. Il bénéficie aussi d'ateliers et de formations. En fonction des besoins, on peut effectivement accentuer et orienter vers des démarches beaucoup plus sociales. C'est une boutique qui a deux objectifs. Le premier, c'était de pouvoir mettre en avant justement les produits issus du chantier d'insertion et également de pouvoir permettre aux salariés du chantier d'insertion de pouvoir se mettre en situation professionnelle et d'acquérir de nouvelles compétences. Cette boutique ici fonctionne comme un commerce classique. Il est ouvert du lundi au samedi et il est tenu en fait par un binôme de bénévoles de l'association de la GDE et de salariés en parcours d'insertion sur le chantier. L'objectif en fait pour les salariés du chantier, c'est de pouvoir être mis en situation sur cette boutique, de pouvoir aborder une posture professionnelle, acquérir de nouvelles compétences et puis éventuellement de réfléchir à un nouveau projet professionnel. Certains connaissent peu la vente, n'ont pas d'appétence spéciale pour la vente et puis en travaillant un petit peu sur cette boutique, avec les bénévoles peuvent identifier des nouvelles envies professionnelles par la suite. Depuis de nombreuses années, on fait le marché de l'Esnevin qui a lieu tous les lundis matins, puisque le chantier d'insertion a vocation de fabrication, mais également de vente et de gestion de stock. On travaille avec différents commerces du territoire, des hôtels, des restaurants, des épiceries fines, qui vont prendre nos bocaux également et qui vont les vendre aussi en présentant justement le projet de la GDE. Aujourd'hui, chaque année, on démarre le marché de l'Esnevin à partir du mois d'avril. Donc dès début avril, on va former les salariés du chantier sur des techniques de vente, sur de la posture de vente, pour pouvoir les mettre en situation autonome sur les différents marchés estivaux ensuite sur le territoire et mettre en avant en fait leur production et le travail qu'ils font sur le chantier d'insertion. Ce que j'aime beaucoup dans le marché, c'est le contact avec la clientèle, discuter, échanger. Parler des produits, de leur histoire, de la gastronomie locale aussi. J'aimerais travailler dans la vente parce que j'ai découvert ce milieu-là dans lequel je n'avais quasiment jamais travaillé et je me suis découvert un grand plaisir à travailler là-dedans. Je pense que ça me correspond parfaitement. L'association va travailler avec les demandeurs du territoire sur un territoire qui est rural et cela va permettre d'identifier des problématiques spécifiques telles que l'isolement par exemple, avec du coup une remise en emploi et une reprise de confiance en eux, la mobilité ou la fracture numérique par exemple. On a aussi des problématiques beaucoup de logements ici. Où c'est très difficile de trouver des logements adaptés parce qu'il y a peu de place en ce moment sur le territoire. Et la mode de garde pour les mamans qui reprennent ou qui souhaitent reprendre une activité professionnelle après peut-être 2-3 enfants et un temps passé à la maison. Et il faut trouver effectivement une nounou, une crèche, des solutions le midi, le soir pour pouvoir reprendre une activité avec nous. L'objectif de l'association, c'est bien un tremplin vers l'emploi, dont la durée n'excédera pas 2 ans. Sur les 2 dernières années, on a 350 salariés, demandeurs d'emploi qui ont été salariés par l'association et accompagnés dans le retour à l'emploi. Sur ces 350, on a environ 130 personnes qui ont quitté l'association avec un emploi ou un projet de formation par la suite.